Bonjour à tous, c'est Stéphanie. Je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment libérer des mémoires grâce à l'alchimie au quotidien. Donc des exercices pour que vous soyez autonome, parce que c'est vrai qu'on a tous besoin de l'aide des autres. Mais même si vous faites appel à un thérapeute, il y a toujours une part d'implication personnelle. Et puis, par moment, on a des situations qui se présentent à nous et qui réveillent certaines blessures. Et notre thérapeute, voilà, ou la personne qui nous aide dans cette démarche n'est pas toujours disponible à ce moment-là. Donc, l'alchimie, les trois principes de l'alchimie, c'est le soufre, sont le soufre, le mercure et le sel. Là, on va les remplacer par... Alors, le sel reste le sel. Là, c'est du sel rose d'Himalaya, mais vous pouvez prendre du sel, alors si possible, non raffiné, du sel gris non raffiné. Vous voyez, il est un peu gris, blanc-gris. Et puis, vous pouvez aussi prendre de la fleur de sel qui est plus en connexion avec notre âme, notre soi supérieur, notre âme plus précisément. Et pour remplacer le soufre, le feu. Donc là, en l'occurrence, un briquet. Et puis, de l'eau. Voilà. Donc, pour cet exercice, ça va être en 2 étapes. Une première qui est le verre d'eau, l'exercice du verre d'eau que vous connaissez peut-être parce que voilà, c'est quelque chose qui a déjà été proposé. Néanmoins, je le propose d'une façon différente. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, un ou plusieurs verres d'eau. Généralement, moi, je vais jusqu'à 4-5 verres d'eau sur une situation. Et donc, on va voir ça ensemble. Vous aurez besoin d'un feutre rouge ou noir. Alors, rouge, parce que généralement, voilà, c'est le danger, un peu tout l'émotionnel bousculé. Mais ça peut être noir, puisque le noir est neutre. Donc, un feutre rouge ou un feutre noir. Et évidemment, du papier. Donc, voilà. Là, ça, c'est pour la deuxième étape. Je vais vous montrer après. Mais pour la première étape, donc là, j'ai écrit plusieurs mots sur des petits bouts de papier que je découpe et que je vais placer sous les verres d'eau. Donc, là, en l'occurrence, je suis partie sur la blessure de trahison. Donc, j'ai marqué... Voilà ce que j'ai marqué. J'ai fait plusieurs petits papiers par rapport à la blessure de trahison. Alors, quand vous avez une émotion forte qui remonte, essayez d'identifier justement à quelle blessure elle appartient. Et voilà, les émotions qui l'accompagnent et ce que ça peut générer en vous, etc. etc. Donc là, j'ai marqué trahison sur mon premier papier. Alors, dans la trahison, il peut y avoir des formes d'abus. Abus psychologiques, abus physiques. Donc, j'ai marqué abus. Ça génère chez moi un sentiment d'insécurité. Donc, j'ai marqué insécurité. Un manque de confiance en moi-même et envers les autres. Et puis, de la colère. Donc, voilà, j'ai écrit colère. Voilà. Donc, une fois que j'ai écrit ces papiers, je vais remplir les verres d'eau. Donc les verres d'eau qui correspondent au nombre de papiers que j'ai. Donc là, ils sont 5. C'est ce que je vous ai dit. Je travaille souvent par 5. Donc, je vais travailler avec 5 verres d'eau. Les verres doivent être en verre et un maximum transparent, sans motif, sans écriture. Éventuellement, s'il y a un petit biais de couleur, bon, c'est pas trop grave. Ça peut être même intéressant, par exemple, de travailler avec, s'il y a un peu de vert, ça peut faire une connotation avec le chakra du cœur. Donc, généralement, ça nous blesse au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Ça nous ramène de la tristesse aussi. Donc, j'aurais pu aussi éventuellement marquer tristesse. On peut avoir un vert en rouge, justement, pour chakra racine, plexus solaire, jaune. Voilà, essayez à ce moment-là, si vous pouvez, s'il y a de la couleur, d'associer un chakra qui correspond un petit peu à ce qu'on va traiter. Ça peut être intéressant. Voilà, donc, j'ai mon verre d'eau, j'ai mon mot, trahison. Je vais poser donc ce verre d'eau sur le mot. Donc, sur mon meuble, je pose mon papier avec marqué trahison. Et puis, je vais poser mon verre d'eau dessus. Mais avant de poser le verre d'eau dessus, voilà ce que je vais faire. Je parle, moi, aux différents éléments. Donc,
Je vais placer mon verre d'eau au niveau de mon chakra cœur et cœur. Et je vais dire, je remercie cette eau sacrée de purifier tous mes corps, toutes les eaux sacrées de mes corps, tous mes êtres, tous mes ADN, tous mes gènes, toutes mes cellules et tout ce qui me constitue partout où j'existe sous quelque forme que ce soit, de toutes les mémoires de trahison qui me viennent de toutes mes incarnations, mais également de celles qui me viennent de mes lignées maternelles et paternelles. Maintenant, merci. Voilà, et donc là, je pose mon verre sur mon papier et sur ma table, voilà. J'ai placé ce verre d'eau. Je vais maintenant mettre le sel. Donc pareil. Je prends le sel, une bonne pincée, hop, et je le place dans le verre d'eau. Tac. Et de la même manière, je remercie ce sel sacré de purifier, transmuter, libérer toutes les mémoires de trahison de tous mes corps, de toutes les eaux sacrées de mes corps, de tous mes êtres, de tous mes ADN, de tous mes gènes, de toutes mes cellules et de tout ce qui me constitue partout où j'existe sous quelque forme que ce soit, ainsi que toutes celles qui me viennent de mes lignées maternelles et paternelles. Maintenant, merci. Et là, je sens l'énergie. Et là, une dernière chose que je fais, c'est que le côté droit de notre corps, hormis les lobes dans notre cerveau, parce que là, c'est en inversé, mais donc le côté droit correspond au masculin, à l'action, le côté gauche au féminin. Si j'ai été trahie par exemple, un homme, alors je vais mettre mon petit doigt, parce qu'en fait, cette partie-là du petit doigt correspond aussi au cœur, mais c'est aussi que le fait de plonger ce doigt dans l'eau va me connecter aussi à mon inconscient, moi ce que j'appelle notre océan primordial personnel. Et aussi, ça fait remonter, ça aide à remonter les mémoires, on va dire, d'autres lignes temporelles. J'ai souvent des flashs quand je fais ça. Donc là, si par exemple, ça concerne un homme, je place mon petit doigt, le bout de mon petit doigt dans le verre, qui correspond aussi à donc, le bout de mon doigt à mon chakra cœur. Et de la même manière, je demande à transférer maintenant toutes les mémoires de blessures, de trahison liées au masculin sacré dans cette eau, ainsi que toutes celles qui me viennent de mes lignées maternelles et paternelles maintenant. Et là, je ferme les yeux et je visualise vraiment que tout ça se dégage de mon corps, se dégage de mes cellules, un petit peu comme voilà, des particules noires, une fumée noire, etc. Et je visualise que tout ça se lâche de tout mon corps, remonte dans tout mon corps, remonte jusqu'à mon épaule, descend dans mon bras, descend dans ma main et se transfère par mon petit doigt dans l'eau. Et je visualise cette eau qui se teinte avec cette couleur noire de plus en plus, jusqu'à ce que je sente que c'est terminé. Alors, voilà. Si c'est lié au féminin, mais de la même façon, hop, je plonge mon petit doigt gauche et je demande à ce que toutes les blessures, toutes les mémoires cellulaires liées aux blessures de trahison liées au féminin sacré se transfèrent maintenant dans cette eau, etc. Comme je vous l'ai dit au préalable. Maintenant, souvent quand on a la blessure de trahison, ce qui peut arriver, c'est qu'on l'expérimente, à la fois avec le féminin et à la fois avec le masculin. Auquel cas, si j'estime que ce que je le vis avec les deux, je plonge mes deux petits doigts dans l'eau et je dis, voilà, je transfère maintenant toutes ces mémoires de trahison liées au féminin et au masculin sacré qui me viennent de toutes mes incarnations, mais également de toutes mes lignées maternelles et paternelles, maintenant dans cette eau. Et pareil, je fais ce travail de visualisation, mais cette fois-ci, donc, tout ça remonte jusqu'à mes deux épaules, descend dans mes deux bras, jusqu'à mes poignets, mes mains,
et jusqu'à ses petits doigts et se diffuse dans cette eau et je visualise. Si vous n'arrivez pas à visualiser, c'est pas grave, dites-le oralement. Voilà. Que toutes ces particules, toutes ces mémoires négatives se détachent de toutes mes cellules, de toutes les eaux sacrées de mes corps, de tout ce qui me constitue, ici et maintenant et partout où j'existe sous quelque forme que ce soit, et se transfèrent dans cette eau en descendant maintenant dans mes deux bras, mes deux avant-bras, mes deux poignets, mes deux mains et mes deux petits doigts. Voilà. Ça, c'est la première partie. Généralement, je fais cet exercice-là le matin. Et je laisse donc après cette eau travailler comme ça toute la journée. Si par exemple, vous avez vécu cette blessure de trahison là, je vous conseille même de, éventuellement, vous ne refaites pas tout le principe, mais dans la journée, si vous pouvez, vous changez l'eau. Et vous remettez du sel. Vous n'êtes pas obligé de refaire tout le protocole que je vous ai expliqué. Mais à ce moment-là, vous changez l'eau. Vous l'achetez soit dans l'évier, soit dans les WC. Surtout, vous ne la buvez pas. Et vous remettez de l'eau propre sur votre papier. Vous remettez du sel et vous laissez agir. Alors, vous pouvez quand même avoir une pensée en disant je remercie voilà, ce sel et cette eau sacrée de me libérer de toutes ces mémoires de trahison liées au féminin et au masculin sacré maintenant. Voilà, vous pouvez raccourcir comme ça. Alors quand vous faites ça, c'est bien de placer vos mains autour du verre. Donc voilà, cet exercice avec le verre est un peu différent que ceux que j'ai pu voir jusque-là. C'est ce que j'ai reçu, donc je vous le partage. Donc ça, c'est la première étape. Si vous en ressentez le besoin, faites ça pendant 3 jours. Vous changez l'eau à ce moment-là le soir. Vous le faites le matin avant de partir. Le soir, avant de vous coucher, vous rechangez l'eau et vous faites ça 3 jours. Une fois que vous avez fait ça de 1 à 3 jours, le lendemain matin, je prends mon papier, je vide, le sel se sera dissous, je vide cette eau dans les toilettes et je remercie pour cette libération. Et je remercie à la Terre-Mère d'accueillir ces eaux et de transmuter toutes ces énergies négatives en amour. Voilà, première chose, je vide mon verre. Deuxième chose, j'ai mon papier. Donc, je prends mon papier. Là, je change parce que celui-là, je vais l'utiliser après. Voilà, je prends mon papier avec mon mot écrit trahison et voilà, et je vais faire ça à chaque fois pour toutes les autres, pour tous les verres. Je prends ce papier et j'allume mon briquet et je remercie ce feu sacré qui me libère, qui libère maintenant toutes les mémoires, qui me libère maintenant de toutes les mémoires de trahison liées à mon féminin et à mon masculin sacré qui me viennent de cette incarnation et de toutes mes incarnations ainsi que de mes lignées maternelles et paternelles. Maintenant. Voilà. Et surtout, vous regardez bien le feu qui consume ce papier. Et vous faites bien en sorte, faites à ce moment-là un papier un peu plus long de façon à ce qu'il n'y ait plus d'écriture pour pas vous brûler et vous lâcher. Une étape. Je reprends donc un papier, mais à cette fois-ci, au lieu de dissocier plusieurs papiers, j'écris tous sur un même papier. Donc, je continue dans le principe de la trahison, mais on va faire un autre acte de psychomagie. Très important que ce soit du feutre pour ce qu'on va faire après. Donc, j'écris sur ce papier trahison, colère, insécurité. Ça, je l'avais déjà marqué, mais je le reprends. Et qu'est-ce que ça génère, en fait, cette blessure de trahison chez moi? Ça génère aussi du contrôle, de l'intolérance, de l'inadaptation, de l'inflexibilité, de l'exigence vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres, de la peur d'être vulnérable et l'introversion. Ça me rend introvertie. Alors, inadaptation, c'est juste que, en fait, on n'aime pas les imprévus. Le contrôle, ça nous sécurise. Voilà, du coup, c'est pour ça qu'on est inflexible parce qu'on aime bien que tout soit prévu. On n'aime pas les imprévus. Voilà, donc inadaptation aussi par rapport à ça. On est exigeant vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, donc ce qui nous rend un peu intolérants aussi. Et puis
Et voilà, on a cette envie de perfection, etc. Donc, je marque tout ça sur ma feuille. Et maintenant, on va faire une petite pause. Et je vais vous montrer donc comment faire pour la suite. Voilà, maintenant donc qu'on a disposé notre sel sur notre papier, où on a écrit donc au feutre rouge, j'ai allumé le gaz dessous, sous la casserole. Et puis j'ai chauffé, j'ai fait bouillir de l'eau au préalable pour que ce soit plus rapide. Voilà, parce que c'est pour gagner du temps. Et là, je verse cette eau dessus, sur les mots, sur le sel. Je verse cette eau. Voilà. Et je remercie l'esprit de l'eau, l'esprit du feu et l'esprit du sel de me libérer de toutes ces mémoires de trahison liées au féminin et au masculin sacré qui me viennent de toutes mes incarnations, ainsi que de toutes celles de mes lignées maternelles et paternelles maintenant. Merci de me libérer de toute cette colère, de toute cette insécurité, de toute cette inflexibilité, inadaptabilité, de tout contrôle vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. Voilà, et c'est très important de regarder que les mots s'effacent. L'exercice, il est vraiment là aussi. Donc là, ils se sont effacés très rapidement, mais des fois, ça peut prendre plus de temps. L'eau, c'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Et là, dans cet exercice, c'est très important de rester là et de regarder pendant tout le process. Que là, tout ce manque de confiance en soi vis-à-vis des autres, tout ce que a généré cette blessure de trahison, en fait, va s'évaporer. Et donc, vous pouvez également ouvrir la fenêtre avant de commencer l'exercice pour que toute cette vapeur d'eau s'échappe aussi et soit emportée avec l'air. Voilà. Donc, et d'une, tout ça disparaît de ce papier et s'efface et je le vois. Donc ça, c'est un premier acte de psychomagie, pardon. Et puis, dans un deuxième temps, donc, toutes ces mémoires, toutes ces émotions s'évaporent. Donc, dans les deux cas, c'est un acte de psychomagie et un acte alchimique. Puisque là, en fait, le papier redevient blanc. Donc, on a extrait tout ce qui avait besoin de l'être. C'est vraiment un principe alchimique. On extrait tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui nous entrave. Voilà, tout ça s'efface et s'évapore maintenant. Voilà. Je vais refaire un petit montage et je vais vous montrer jusqu'à quand. Donc, continuez ça. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus d'eau du tout dans la casserole. Et je vais vous montrer qu'après, donc, ça s'est transformé en espèce de croûte de sel, en fleur de sel à nouveau, en fait. Donc, voilà. Là, on arrive vers la fin du process. J'avais mis un peu trop d'eau, donc un demi-centimètre suffit. Et très important, vous voyez, il n'y a plus rien d'écrit dessus. Si jamais avec un demi-centimètre, ça ne suffit pas, vous rajoutez un petit peu d'eau au fur et à mesure jusqu'à ce que le papier soit totalement vierge de toute écriture. Voilà. Donc là, on est dans le process où ça va refaire une espèce de croûte de sel, une fleur de sel. Je réduis un petit peu le feu. Parce que pour que ça aille plus vite, avec votre demi-centimètre, au début, vous pouvez mettre le feu plus fort. Voilà, puis là ça se réduit petit à petit, mais j'ai encore de l'eau, hein. Il ne faut plus qu'il y ait d'eau. Donc je laisse encore. Je vérifie, je regarde, il y a encore un tout petit peu. Hop.
Je baisse encore. Et là, il n'y a plus d'eau. Donc, je coupe. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait vraiment une croûte. Et là, je prends une cuillère. Et je vais récupérer mon papier. Qui, pour le coup, est rose entre l'encre rouge et puis le sel de l'Himalaya. Je viens prendre hop, mon petit papier et je vais le mettre à sécher ici. Dans un petit récipient. Je vais le laisser sécher. C'est bon. Là, hop. Je gratte bien. Et je vais mettre tout ça à la poubelle. Voilà. Après, je lave évidemment bien ma casserole. Donc tout ça, je vais le mettre à la poubelle. Pour terminer l'exercice, ça, je laisse sécher. Et le lendemain matin, de la même manière que j'ai brûlé mes autres petits papiers, je vais brûler ce papier-là. Et de la même manière, je vais remercier à ce soleil levant, ainsi qu'à l'esprit du phénix, de m'aider à renaître à nouveau de mes cendres. Et je vais disperser ces cendres. Et je vais remercier la terre-mère et l'esprit du vent, voilà, de tout balayer, de tout transmuter. Et de transmuter toutes ces énergies négatives et ces émotions négatives et ces mémoires négatives en amour.